Plus les véhicules évoluent et plus les composants autour du moteur sont nombreux et complexes, comme sur cet Audi Q3 de ligue TDI. Il est certain que lorsque l'on voit tous ces composants, ces durites qui se croisent dans tous les sens, une personne qui n'est pas du métier n'y verrait qu'une usine à gaz. Pour nous, en tant que techniciens, ce ne doit pas être le cas. Alors essayons de deviner ensemble, sous forme de questions-réponses, ce à quoi correspond tout ça. Ok, c'est parti. Allez, premier composant, pas trop compliqué. Suivez bien mon doigt. Alors c'est facile. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bien le rotor injecteur. De toute façon, il n'y a que deux canalisations par un injecteur. L'alimentation haute pression, il s'agit d'un raccord métallique, car il faut bien tenir les 2000 bars, et un rotor injecteur, toujours en durite plastique. Allez, en poursuivant cette durite, on trouve le retour gasoil ici de la pompe à injection. Ces deux retours, injecteur et pompe, sont donc communs et le tuyau passe ici à gauche de la culasse pour en réalité prendre la direction du réservoir à carburant. Allons maintenant vers le filtre à gasoil sur lequel on a trois durites. Alors, quelle est cette durite que je montre? Et c'est donc l'alimentation du filtre à gasoil, la sortie se faisant alors par cette durite-là. En réalité, c'est assez simple à deviner car dans un filtre, l'entrée est toujours à l'extérieur et donc la sortie à l'intérieur du filtre. C'est toujours comme ça, même pour les filtres à huile ou à air, du moins les modèles cylindriques. Si je poursuis cette durite de sortie filtre, on va vers cet autre composant, pas très gros, deux fils électriques, c'est ici le capteur de température carburant. Et en allant un petit peu plus loin, on arrive à l'entrée de pompe. Et donc là, j'ai une autre question. Est-ce que ce moteur est doté d'une pompage ou pas? La réponse est oui, il y a bien une pompe de gavage. Et là, j'ai deux indices. D'abord, l'absence de poire d'amorçage sur la ligne d'admission de carburant avant filtre donc. Ensuite, le carburant rentre dans la pompe à proximité de l'électrovalve volumétrique placée juste ici. Donc il n'y a pas de pompe de transfert comme celle que je montre maintenant. Allez, une facile. Quelle est cette durite? Je pense que vous l'aurez reconnu, il s'agit donc de la sortie pompe haute pression. Comme pour les injecteurs, cette durite est donc métallique pour résister à la pression et elle permet d'aller alimenter la rampe commune que l'on appelle aussi, c'est le terme anglais, le rail. Allez, une petite dernière, à quoi sert cette durite et à quoi est-elle reliée? La revoilà ici sous un autre angle. Il s'agit du retour carburant de l'électrovanne de régulation de pression, placée ici au bout du rail. En gros, elle va nous permettre de créer une fuite sur le rail et ce pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que le gasoil qui en fuit, quand elle s'ouvre en tout cas, est très très chaud. Et on va donc s'en servir pour réchauffer le gasoil entrant dans le moteur via le filtre à carburant. Et dès lors que ce capteur de température dit en gros le gasoil est suffisamment chaud, alors elle se ferme. Son autre rôle est de télécharger la pression rampe quand le calculateur demande une forte diminution de pression rail. Alors comme vous pouvez le constater, avec quelques astuces, on peut travailler comme ça sur n'importe quel moteur et tout de suite reconnaître les noms et fonctions des différents composants. Pour un diagnostic, il est essentiel de bien savoir identifier rapidement toutes les pièces du moteur.